Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, écoute, je suis au Vietnam toujours et puis je te fais une petite vidéo un petit peu coup de gueule parce que ça m'amuse toujours d'entendre les gens qui se plaignent d'être pris pour des touristes. Et c'est peut-être ton cas. Eh bien, je vais te dire, c'est bien fait pour toi. Ça veut dire tout simplement que tu te balades dans des endroits de touristes si tu es prêt pour un touriste. Et alors attention, ça a des avantages et des inconvénients, mais c'est vrai que généralement, ça veut dire quand tu es touriste, c'est comme à Paris, tout est plus cher, tout est un peu attrape-pigeon. Tout est surcoté, puis on va surtout te chasser un petit peu. C'est vrai, et ça commence tout simplement quand tu te balades, tu vois, dans un tour organisé, que tu descends dans un bus, eh bien tu as une foultitude de vendeurs qui t'attendent à la descente. Mais au-delà de ça, tu as évidemment sans doute testé ça aussi, on te promène de boutique en boutique. Et ça, tu vois, eh bien c'est l'apanage des gens qui ont choisi le confort, ou du moins un pseudo-confort, qui est de dire, voilà, je vais prendre le circuit organisé qui est planifié et qui est fait pour ça. Quand tu te balades tout seul dans les quartiers où tu vois, eh bien rien n'est balisé, alors c'est plus compliqué évidemment, il faut te débrouiller, il faut trouver les trucs tout seul, il faut prendre les taxis, mais aujourd'hui c'est plus simple parce que tu as des applications comme Uber, Grab, etc. où tu as le prix qui est marqué, donc tu vois, on ne te prend pas pour un touriste dans ce cas de figure-là, tu vas même payer le même prix que les locaux. Et c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, mais au-delà de ça, eh bien c'est bien fait pour toi encore une fois, ça veut dire tout simplement que tu ne sors pas des sentiers battus, ça veut dire que tu utilises en fait les trucs que tout le monde utilise, et effectivement on t'emmène dans des endroits touristes où les vendeurs sont là pour accueillir les touristes et pour vendre des souvenirs, pour vendre des places de trucs, et effectivement c'est pénible quand tu voyages beaucoup, mais au-delà de ça, si tu prenais le temps, tu vois, de farfouiller un petit peu sur internet, de peut-être partir un peu plus à l'aventure, eh bien on te prendrait moins pour un touriste parce que tu te baladerais moins dans des endroits à touristes tout simplement. Puis on va pas se mentir, en même temps les endroits à touristes généralement c'est les pires quoi. C'est pas, enfin tu vois, tu as deux, trois attractions à voir, mais au-delà de ça, la plupart du temps ça casse pas trois pattes à un canard et ça justifie pas le prix que tu payes, le déplacement et le temps que tu y passes quoi. Donc tu vivras à mon sens une bien meilleure expérience si tu prends un peu les choses en main et si tu vois, tu peux faire comment en fait. Moi je suis pas un grand fanatique des musées et des trucs un peu balisés, en revanche ce que j'adore faire, c'est je prends un Airbnb qui est pas toujours dans les coins touristiques ou les plus chers de la ville, parce que d'une part ça te coûte toujours beaucoup plus cher quand tu fais comme ça, mais surtout tu es dans des coins, si tu es à côté des hôtels internationaux, les Hilton, les chaînes comme ça, tu te retrouves toujours évidemment dans un environnement qui est étudié pour les touristes. C'est-à-dire tu as des cafés qui sont plus soignés, machin, etc. Mais en même temps tu le payes quoi. Quand tu es dans un quartier qui est plus populaire, au milieu des gens, on te regarde un peu bizarrement parce que tu es le seul blanc ici qui se promène dans ce quartier-là. Tu as les cafés où on prend les locaux, et les locaux ils payent 4 fois moins cher. Et comme toi, tu vas pouvoir accéder à ce type d'expérience aussi. Et c'est vrai que c'est voilà, c'est important d'en avoir conscience, c'est-à-dire que généralement c'est ta faute, et encore une fois c'est effectivement moins confortable de devoir tout organiser, mais c'est tellement plus agréable, tu vois, quand tu te promènes, de ne pas avoir, ici tu n'es pas assailli de vendeurs, mais à certains endroits il y a des bus de touristes qui descendent, et évidemment que ça marche partout pareil dans le monde, à Paris aussi et ailleurs aussi. Donc encore une fois, eh bien, il y a plein d'applications aujourd'hui qui sont disponibles pour tout organiser soi-même. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui en fait, je repensais à ça en parlant il n'y a pas très longtemps avec un ami, c'est quand j'ai commencé à faire mon premier voyage vraiment adulte, je ne sais plus, quand j'avais 20 ou 21 ans, la première fois que je partais tout seul à l'étranger, hors d'un truc scolaire ou tu vois un peu balisé, où je suis parti vraiment un peu à l'aventure, c'était il y a 20 ans en gros, allez 20 ans. Il y a 20 ans, on n'avait pas internet sur les téléphones, on n'avait pas de téléphone d'ailleurs, et tu partais avec ton guide Michelin et ton truc. Là, c'était l'aventure. Tu n'avais pas moyen, tu n'avais pas le fil de secours, tu n'avais pas l'impression que tu étais, tu vois, raccordé au monde, quoi. La première fois où je suis parti, c'était en Turquie en plus, donc c'était vraiment, tu vois, un peu loin, un peu exotique, un peu machin. Enfin, tu avais toujours des histoires un peu bizarres, tu as toujours 1000 personnes qui vont dire ah, fais attention là-bas, etc. Et là, c'était l'aventure. Aujourd'hui, en fait, tu peux planifier ton aventure, c'est avec un smartphone, tu n'es jamais perdu. Tu as Google Maps dans la poche, tu n'es jamais perdu. Tu as Uber installé dessus. Aux quatre coins du monde, là je suis au Vietnam, on a de la 4G, tu vois, tu es raccordé au monde en permanence. Si tu as un souci, tu peux utiliser Skype, tu peux utiliser Line, Viber, enfin tout ce que tu imagines. Facebook, tu as toujours quelqu'un qui va être pas très loin, qui pourra te dépanner si tu arrives vraiment quelque chose de grave. Je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui c'est simple de partir hors des sentiers battus, et c'est partout pareil. Si tu vas en Thaïlande par exemple,
exemple, tu as des spots, tu vois, tu vas à Koh Samui, bah, ils voient arriver des wagons de touristes qui sont là et puis ils leur font payer très cher. Mais c'est normal. C'est normal parce que les gens, ils achètent la carte postale, ils ne veulent pas aller ailleurs, ils n'ont pas envie de chercher, ils n'ont pas envie de partir un peu à l'aventure. Alors qu'il y a plein de petites îles où des Blancs, ils en voient quasiment pas, en Thaïlande, où tout va te coûter une bricole. Alors tu n'auras peut-être pas Internet, tu n'auras peut-être pas de l'électricité tout le temps, tu n'auras peut-être pas tu vois, des gens qui vont parler anglais, mais tu ne vas pas être pris pour un touriste pour le coup. Et c'est ça en fait le truc, c'est que vraiment c'est à toi de faire cette démarche. Si tu ne veux pas être pris pour un touriste, eh bien de ne pas te comporter comme un touriste, c'est-à-dire quelqu'un qui suit la masse, qui est dans un bus chargé d'autres touristes et qui se fait promener de site en site. Et ça encore, une fois, eh bien, tu en vois tout le temps dans tous les pays. Tu as des grands bus, maintenant il y a de plus en plus de Chinois qui le font comme ça d'ailleurs, mais c'est partout pareil, c'est dans n'importe quel pays du monde pareil. Allez, bref, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je te dis à bientôt dans la prochaine. Ciao!